Cunila, c'est un voyage où le cœur se dépose, un espace doux où les soucis se reposent. Avec elle, le quotidien s'efface, devient plus léger, et l'on suit sa voix, confiante, qui invite à s'évader. Née d'un conseil, d'un élan, d'une voix qui l'a poussée, elle a appris à créer, à mélanger mots et mélodies parfaites. Ses amis l'ont portée, et depuis, son univers pulse d'une lumière rêvée. D'hier sont restés les textes tristes et les pensées troublées, mais la musique est devenue thérapie, douceur et liberté. Et chaque collaboration, chaque morceau qu'elle embrase affirme que Cunila crée un monde où l'on voyage et où l'on reste quoi qu'il se passe. Bienvenue Cunila. Merci. Alors est-ce que en 3 mots tu pourrais nous décrire ton univers musical? Mon univers musical, je dirais qu'il est girly déjà, qu'il est, je dirais cloudy, c'est-à-dire que c'est pas une structure fixe, c'est quelque chose qui qui bouge, qui se déplace, qui essaie, qui explore et puis, un dernier mot, j'aurais dit thérapie et j'aurais dit confiance. Je dirais les 2 ensemble. Thérapie de la confiance peut-être. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as commencé dans le monde de la musique? Beh, j'ai commencé officiellement entre guillemets la musique en 2021. Donc comment ça s'est passé là, c'est que j'étais en colocation et je m'arrangeais toujours pour qu'on m'entende pas quand je chante. Donc je faisais en sorte qu'il y ait personne dans la maison. Je chantais, tranquillement et un jour on m'a surpris en train de chanter. Mon coloc, il m'a dit: «Mais tu chantes trop bien, lance-toi dans la musique». Là, j'étais comme juste: «Tu m'as rien dit là» parce que là je connais rien du tout. Tout ce que je connais de la musique, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est tout et puis, la dernière fois, on est allé dans le salon, il m'a montré, des type beats qu'il faut aller sur YouTube. Tu écris, l'artiste qui t'inspire, puis tu vas trouver des inspirations que, tu pouvais écrire sur des instrus où il y a pas de paroles. C'est à ce moment-là que j'étais comme: «Waouh, c'est comme ça qu'on fait là». C'est c'est comme ça que j'ai commencé. Donc tes amis t'ont beaucoup, influencé dans ton parcours, musical? Oui, absolument, c'est eux qui m'ont dit, «Beh, vas-y, sors des sons». C'est même eux qui m'ont dit qu'il y avait des studios, que c'était accessible aux gens. Je pensais que c'était que les stars qui pouvaient aller au studio, toutes ces choses-là. Donc ouais, je dirais que la musique a commencé par, mes amis. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes influences? Oui, mais dans le fond, je suis très influencée par les artistes américains. Tu sais, quand on était jeunes là, on regardait Trace et puis, c'était les Nicki Minaj, les Beyoncé, les Rihanna. Donc je dirais que, je suis très influencée, par ce monde-là, le monde du R&B, mais aussi, du hip-hop et toutes ses variantes. Fait que c'est pas mal ça. Aussi, en ce moment, il y a plusieurs artistes qui pop. Tu que les Cardi B, je sais pas, Ice Spice, il y a aussi Drake. Bon, Drake, c'était avant, mais aussi maintenant, parce qu'il est Mmh. là depuis très longtemps. En tout cas, les artistes comme ça. Tu as un univers qui est très particulier, comme tu l'as dit, girly, puis avec tes influences, R&B. C'est quoi ton processus de création? Hem, beh, j'écris à n'importe quel moment. Souvent, j'ai des phrases ou des flows qui me viennent quand je suis pas, dans un contexte de musique. Donc je peux être au travail, je fais des dossiers, puis là, j'ai une top line, je prends mon téléphone, j'enregistre, je me dis: «Je vais faire ça après». Sinon, quand j'ai vraiment envie de faire, de la musique, alors je vais chercher sur YouTube des type beats comme au début et parfois ça vient et parfois ça vient pas. Avant, tu écrivais, des textes qui étaient quand même assez tristes et puis, maintenant tu es venue dans le positif, dans les choses positives. Pourquoi tu as décidé de changer? Mais quand je commençais, parce que quand j'étais, adolescente, j'ai fait, une petite dépression et donc tout ce qui me venait, c'était des choses négatives. C'était, «Je veux plus vivre» et cetera et donc mes textes tournaient autour de ça. Donc quand, mon ami m'a montré comment on fait de la musique, j'écrivais que des choses négatives, des choses tristes, voilà et quand j'ai voulu, publier ma musique, je me suis dit: «J'ai pas envie de transmettre des choses tristes.
déjà la vie au quotidien, c'est chiant. Tu sais, il y a plein de problèmes qui s'accumulent des fois, tu sais, dans la vie de tous les jours, quoi. Mmh. Et je voulais pas que la musique reflète encore ça. Donc j'avais ce petit, personnage entre guillemets dans ma tête que je m'étais créé, dans mon adolescence où tout allait bien, où, c'est j'étais heureuse et je me suis dit: «OK, je vais montrer cette partie-là de moi». C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on ressente quand on t'écoute? Beh, comme tu l'as dit dans ton intro, c'est que j'aimerais que quand on écoute ma musique, on soit, c'est qu'on pense plus aux choses de la vie quotidienne. J'aimerais vraiment que tu te retrouves dans un univers où, peut-être même que tu oublies que tu es en train d'écouter un artiste et Mmh. vraiment tu peux partir dans tes pensées, dans tes trucs et tout. Donc mon monde est très, comme je disais, cloudy. C'est pas réaliste. Mmh. C'est beaucoup de subjectif. En gros, c'est ça, c'est un univers, tu peux partir un petit peu partout. Sur tes réseaux sociaux, tu partages, beaucoup ce que tu fais et puis tu poses aussi énormément de questions à ta communauté. Comment est-ce que ta communauté, influence, tes choix artistiques? Elle influence vraiment beaucoup Mmh. parce que tu vois, comme je t'ai dit, je fais la musique, mes amis m'ont poussée, donc leur avis compte. Alors quand je vais, sortir un son, avant de sortir un son, il y a un comité de sélection. C'est il y a qui va écouter, qui va me dire: «Non, ça c'est nul, tu sors pas ça. Ça c'est trop bien» et puis c'est sûr que c'est chaque personne a son avis et mes amis me donnent toujours des avis constructifs. Donc même s'ils aiment pas forcément un son parce que ce n'est pas leur goût, ils vont pas me dire: «C'est nul, sors pas ça». Ils vont me dire: «OK, il y a ça, 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 ça». C'est important, surtout que j'ai des artistes qui écoutent tout et n'importe quoi. Je veux dire, ils ont vraiment une grande palette de Mmh. musicale. Donc je prends les avis de chacun pour voir, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et donc sur les réseaux sociaux, je fais aussi participer ceux qui ne sont pas forcément mes amis, mais qui sont intéressés par, mon évolution, artistique. En fait, j'avais aussi une question par rapport à ton nom d'artiste parce que, bah, certaines personnes peuvent se poser la question aussi, pourquoi avoir choisi Kunila? C'est une très bonne question. Beh, ce que vous pensez à la base, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Moi, j'ai rien dit, hein. Non, mais quand on dit: «C'est marrant ça». Bon, la vérité, c'est que, mon ancien nom Instagram, mon ancien pseudo, c'était The Cullinan, qui est un diamant rare. Mais mes amis m'embêtaient tout le temps en disant: «Eh, ça ressemble à un Cullinan, mais c'est pas ça porte à confusion». Donc dans le délire, j'ai dit: «OK, ben là, je le change, je vais mettre ça» et c'est resté comme ça. Les gens ont commencé à m'appeler comme ça, donc je me suis dit: «Beh, OK, je prends ça en nom d'artiste». Mmh. Parfait. Est-ce que tu as un message à faire passer? Beh, oui. Mmh. Je dirais que, tu sais, moi, je suis une personne dans la vie de tous les jours qui n'a pas forcément confiance en elle, mais la musique me donne confiance en moi, en tout cas de plus en plus. Avant, j'étais pas très sûre de ce que je faisais, j'étais très dans le doute, même pour sortir un son, j'étais comme: «Est-ce que ça va plaire et tout?» Maintenant, je l'ai fait. Je dirais pas que je m'en fous que ça plaise ou pas, mais maintenant je suis comme: «C'est moi, c'est comme ça et je vous le donne comme». Girl power. Exact. Merci, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des projets? En janvier, je vais avoir, un show. Je vais participer à un show, j'ai plusieurs, collaborations avec des artistes qui sortent bientôt et j'ai une grosse collaboration en 2026 avec, une marque de vêtements donc ça c'est mon gros projet de 2026. Waouh, on a hâte de voir ça. Merci, Merci Kunila. merci à toi.